C'est à Strasbourg que nous rencontrons le docteur Hugues Paris. Psychiatre et psychanalyste, il dirige la maison des adolescents de la capitale alsacienne. Il évoque pour nous le rapport très particulier qui unit les représentations cinématographiques et l'imaginaire des adolescentes. L'adolescente va énormément être dévoilée par le cinéma dans je dirais, à la fois ses fantasmes, ses angoisses, ce qu'on pourrait appeler sa noirceur, sa sexualité, certainement plus que pour l'adolescent, où les films qui s'adressent aux adolescents, ou les films qui parlent d'adolescents mâles sont souvent un peu stéréotypés. Toujours un peu héroïque, toujours un peu la question du passage, alors que le cinéma qui parle de l'adolescente va dévoiler des figures beaucoup plus inquiétantes, beaucoup plus angoissantes, beaucoup plus profondes aussi de l'adolescente. L'adolescence s'invente au cinéma dans le cinéma américain, c'est-à-dire que l'adolescence, c'est à la fois un phénomène sociologique, mais presque un phénomène identificatoire. Prenons La fureur de vivre, au fond les adolescents vont essayer de ressembler à ce qu'on leur projette. Et ils vont exister dans cette identification à James Dean et à Natalie Wood. Le cinéma va créer l'adolescence. Par des modèles, l'adolescent est friand de modèles, il en a besoin, de chercher des nouveaux repères, des nouvelles identifications qui ne sont plus les identifications de ses parents, il n'a plus envie de ressembler à ses parents, donc il va chercher dans le groupe de pairs. Et il va chercher aussi dans le cinéma, puisqu'il consomme beaucoup de cinéma, des modèles. Et le cinéma va lui projeter des modèles et va lui inventer en quelque sorte l'adolescence, c'est-à-dire la rébellion, l'habillement, le rock'n'roll, la révolte, tous ces éléments qu'il va faire sien petit à petit. Et l'adolescente, elle va passer dans cette modélisation d'un statut un peu secondaire, Natalie Wood, c'est quand même pas l'héroïne numéro 1 du film, à quelqu'un qui émerge petit à petit, ou même Lolita. Lolita, c'est une adolescente, mais en même temps, c'est une adolescente qui est purement un objet. C'est un objet de fantasme, c'est un objet de désir, mais elle décide peu de choses dans le film. On a peu accès à son univers. Elle n'est qu'un objet. Cette figure de l'objet, on le retrouve dans beaucoup de films aussi. L'adolescente, c'est quand même l'objet aussi cinématographique par excellence. Elle est belle, elle est désirable et elle est interdite. Donc c'est parfait, on va retrouver ce thème de Lolita, il ne s'arrête pas avec Lolita, on le retrouve dans plein de films, jusqu'à American Beauty ou d'autres qui remettent en scène comme ça la jeune fille tentatrice, la jeune fille qui vient exciter le mal, qui vient troubler l'équilibre de la famille, qui vient introduire cet élément de désordre qui est la question même du féminin. C'est-à-dire que le féminin, il vient mettre du désordre dans cet univers masculin bien rangé, de mariage, de choses comme ça. Ce qui est intéressant, c'est qu'on s'est rendu compte au cours de notre étude que les jeunes filles n'étaient pas superposables aux jeunes garçons. Il y a toute une cinématographie commune qui est vue par les deux sexes, et entre autres, par exemple, aujourd'hui, les films d'horreur sont vus autant et souvent garçons-filles ensemble. C'est une vision de groupe, c'est une vision initiatique, c'est un film qui permet comme ça à la fois la cohésion du groupe et le passage, c'est une épreuve, c'est quelque chose de tout à fait dans l'épreuve d'initiation. Par contre, il y a tout un cinéma qui ne s'adresse qu'aux filles et qui est vu quasiment que par les filles. Et mon camarade Sébastien Dupont, qui est aussi psychologue et psychanalyste, a travaillé sur les films de danse, qui sont quelque chose qui existe dans le cinéma depuis toujours, quasiment. Et le film de danse, c'est un film typiquement qui s'adresse aux jeunes filles, qui, on peut penser à Dirty Dancing, par exemple, immense succès du cinéma, que les jeunes filles continuent à regarder. Et qu'est-ce qu'il met en scène, ce film ? Il va mettre en scène la question de l'amour. Il va mettre la question de l'amour, mais du côté du corps, du côté de l'hystérisation du corps. C'est-à-dire que la jeune fille, elle va chercher dans ses films en quelque sorte, non plus une identification, mais une projection, et une projection dans le futur de la question de la rencontre amoureuse, et de la question de son corps mis en scène et mis en acte dans l'amour. Mais ça de manière allégorique. Et le film de danse, pour ça, s'adresse particulièrement aux filles. Les garçons vont plus chercher quelque chose du côté de l'assurance, dans le film de sabre ou le film de baston, ou du côté de la dérision.
dans le teen movies de type un peu drôle, qui met en scène de manière ironique l'acte sexuel. La fille va chercher quelque chose qui met en scène le corps désiré, le corps désirable, l'union des deux, et en général ces films de danse finissent en général par un pas de deux d'une sensualité qui ne laisse aucun doute sur ce qui s'y passe. Ensuite, elles aiment beaucoup les romances, peut-être plus que les garçons, et là c'est plus la question de la parole, du discours amoureux. Un film comme Titanic, qui a un succès énorme auprès des jeunes filles, qu'elles regardent en général en boucle, malgré son temps infini, sachant merveilleusement la fin, hein, on sait que ça finit mal, et c'est ça qui est fabuleux. C'est quoi? C'est la question du dialogue amoureux. Et elles viennent comme ça retrouver ce qui les habite. Les jeunes femmes et les jeunes filles sont plus habitées par le langage que les jeunes garçons. On s'est intéressé à Twilight parce que c'est un phénomène, c'est un film culte, et puis notre point de départ c'était la question des films cultes aussi de notre réflexion. En même temps, c'est un cinéma qui n'a pas beaucoup d'intérêt en soi, mais il a l'intérêt de réfléchir, dans tous les sens du terme, la question adolescente aujourd'hui. Exactement, on pourrait le mettre en contrepoint, par exemple, entre les murs, où on voit des jeunes filles agir, exister dans une espèce de pseudo-fiction ou de pseudo-reportage sur l'école. Twilight, c'est une fantaisie adolescente. C'est la question du sang d'abord qui est centrale dans l'adolescence, et il ne faut pas l'oublier. C'est que l'adolescence, c'est la puberté, c'est marqué au début par la puberté, et la puberté, c'est le sang des règles. Et c'est pas par hasard qu'on a retrouvé cette figure du sang qui traverse beaucoup de films, que ce soit dans le film d'horreur, où on voit beaucoup d'adolescentes mises en scène qui saignent, ou qui elles-mêmes vont saigner des personnages, ou dans Twilight, avec la question, mis de manière un petit peu à l'envers, de se faire mordre, de transmettre quelque chose par le sang. Et puis c'est la question aussi de l'accessibilité, enfin de la génitalité, c'est-à-dire la potentialité de faire un enfant. Et ça, c'est une question tout à fait singulière et tout à fait importante pour les adolescentes. Et cette figure de la maternité, qui est dans Twilight, hein, va-t-elle pas pouvoir accéder à la sexualité, puisque la question de Twilight, c'est au fond l'interdit. Elle n'a pas le droit. Elle n'a pas le droit de faire l'amour avec cet homme, mais alors qu'elle en est amoureuse. C'est quelque chose d'un petit peu qu'on retrouve souvent, hein, l'interdiction dans le cinéma, comme ça, pour une raison ou pour une autre, quelque chose qui vient faire interdit. Donc là, on est vraiment dans la question de l'adolescente, et je pense que les adolescentes, quand elles vont voir ça, elles vont se projeter dans ce personnage, et y voir aussi toutes leurs angoisses, toutes leurs peurs, de quelque chose de violent, de brutal, mais aussi d'extrêmement désirable. Hein. Cet homme, enfin ce jeune homme est très désirable, il vient la mordre, c'est quand même une métaphore de l'amour, viens me mordre, viens me manger. Et derrière ce film qui paraît comme ça, franchement peu intéressant d'un point de vue cinématographique, on retrouve plein de fantaisies, de fantasmes adolescents. Qu'est-ce que les jeunes filles peuvent bien retrouver dans ce cinéma extrêmement mièvre, qui met en scène quand même avant tout la question de l'interdit de la sexualité, l'interdit de la rencontre, l'interdit du mélange des races. Hein, si on est un vampire, on n'a pas le droit d'être avec, je sais plus trop quoi, une femme loup, ou des choses comme ça. C'est-à-dire que vraiment la question du non-mélange avec quelqu'un, que ce soit déjà l'autre sexe, et l'autre en tant que différent. Alors, est-ce que les jeunes filles sont dupes? Il est évident que le marketing fait qu'elles vont le voir. Ce qu'on peut imaginer, et moi ce que je vois en clinique, c'est que Twilight, c'est un film qui est vu par exemple par des très jeunes filles. On a, au niveau du cinéma, un glissement dans l'âge des visions. Ça, c'est quelque chose que j'ai noté. C'est-à-dire qu'autrefois, on regarde, enfin quand je dis autrefois, la génération d'avant allait voir des films d'horreur à 17 ans, aujourd'hui on en voit à 13. Un film comme Apocalypse Now, que nous avons vu à sa sortie, on avait 17-18 ans, qui nous laissait KO, aujourd'hui va être vu par un adolescent de 14 ans qui me disait encore hier, j'ai vu Apocalypse Now, je lui dis tu n'as pas été trop secoué, il me dit oh bah tu sais, moi j'ai vu déjà tellement de films, voilà, la question de l'horreur, de l'interdit, des choses pas possibles, fait qu'on baisse. Donc ce qui fait que ces mièvreries, ces bleuettes vont être vues par des toutes jeunes adolescentes. Et je pense que les adolescentes plus âgées vont se tourner quand même vers un cinéma plus travaillé, plus recherché, je l'espère. Mais il n'empêche que dans le mouvement mondial du cinéma, on note
la présence de plus en plus de mièvreries, que ce soit dans le cinéma hollywoodien, ou que ce soit dans ce qui habite beaucoup les adolescentes, c'est-à-dire les séries, et particulièrement les séries japonaises et les séries coréennes, qui sont alors là de l'eau de rose qui se déverse à gros baquets. Ce qui est intéressant, par exemple, c'est de voir la différence entre La Boum et LOL, qui sont deux films qui portent le même personnage, c'est assez amusant comme idée, comme ça, et qui viennent raconter la même chose, c'est-à-dire la question d'une adolescente. Et quand on regarde La Boum et LOL, avec une génération différente, puisque Vicky est devenue mère, eh bien, La Boum, c'est beaucoup plus subversif, pourtant ça ne l'était déjà pas beaucoup, que LOL, qui est extrêmement bien pensant, extrêmement cadré, alors que dans La Boum, il est la question quand même du divorce des parents, de l'accès à la sexualité, de boire, d'embrasser, de tas de choses comme ça. C'était beaucoup plus transgressif. Je pense que la sexualité féminine va s'afficher dans quelque chose de plus près de la réalité grâce aux cinéastes femmes. On en a quand même, et beaucoup qui vont travailler cette question de l'adolescente, ou de leur adolescence, souvent de manière autobiographique, que ce soit Catherine Breillat, comme on en parlait tout à l'heure, ou Agnès Varda avec Léo de 5 à 7, ou plus récemment Céline Sciamma dans Naissance des pieuvres, qui vient raconter comme ça la naissance du désir, et particulièrement du désir homophile ou homosexuel, entre deux jeunes filles qui font du ballet aquatique. C'est extrêmement fin, c'est extrêmement précis, c'est extrêmement pudique. C'est vraiment un très très beau film sur l'adolescence. On a une de nos auteurs, qui est quelqu'un qui avait travaillé sur les mangas, qui a travaillé sur la vision actuelle de Romer par des toutes jeunes filles. Et c'est une expérience assez intéressante de faire voir à des jeunes filles de 14 ans Le genou de Claire ou Pauline à la plage, parce qu'elles sont surprises par l'écriture de ce cinéma qu'elles ne rencontrent jamais. Et ça, je trouve ça très dommage. On pense que les ados d'aujourd'hui dévorent du film, parce qu'ils ont accès. Au fond, avec Internet, tout peut se voir. Et comme toujours, quand tout peut se voir, rien ne se regarde. Et ce qu'on a constaté aussi, c'est que les adolescentes et les adolescents voient toujours les mêmes films et sont peu curieux, comme ont pu l'être la génération d'avant, pour qui le cinéma était quelque chose qui demandait une recherche, voire même la génération d'avant où il fallait aller au cinéma pour voir les films. Eux, ils ont tout disponible et ils connaissent peu le cinéma et peu l'histoire du cinéma. Et ils sont toujours agréablement surpris quand on leur montre des films qui sortent des sentiers battus du marketing. L'adolescente et le cinéma, de Lolita à Twilight. Ouvrage dirigé par Sébastien Dupont et Hugues Paris. Paru dans la collection La vie de l'enfant aux éditions RS. 28 €.